Dans cette session de formation, je vais vous montrer c'est quoi un algorithme, quelle est sa différence avec un programme et comment le décrire. C'est quoi un algorithme? Un algorithme est une suite d'instructions qui, une fois exécutées correctement, conduit à un résultat donné. La notion de l'algorithme n'est pas réservée à l'informatique. Certainement dans votre vie, vous avez vu ou utilisé un algorithme. Peut-être que vous avez utilisé des points à suivre pour créer un dessin quand vous étiez enfant, soit vous avez suivi une recette de cuisine pour créer un plat, soit vous avez par exemple utilisé une procédure de jeu de pliage pour créer un origami, ou peut-être autre chose. Les points à suivre est un jeu créé ou préparé par l'institutrice pour des enfants de 4 ans ou plus. Un enfant qui doit savoir compter et faire tracer en suivant 2 points. Après la réalisation de ce jeu par l'enfant, on aura un dessin complet. Remarquez ici que l'enfant ne sait pas dessiner, mais il a arrivé à faire ce dessin grâce à des étapes créées par l'institutrice. Ces étapes s'appellent algorithmes. Si nous voudrons faire une analogie entre ce jeu et la programmation, nous pouvons considérer que l'institutrice comme le programmeur. Ce programmeur, il fait la préparation ou la programmation d'un algorithme ou d'un programme. Nous pouvons considérer le sujet point à suivre comme un algorithme. Ce jeu est réalisé par l'enfant. Nous pouvons considérer l'enfant comme un ordinateur qui exécute un algorithme. Au final, nous avons le résultat, qui est le dessin fait par l'enfant. Dans le deuxième exemple, je vais vous montrer l'algorithme d'une recette de cuisine. Je vais préparer avec vous un omelette. Une recette de cuisine comporte 4 étapes. La première étape, c'est préparer le matériel. J'ai besoin d'une poêle et d'une fourchette. La deuxième étape, c'est de réunir les ingrédients. J'ai besoin des œufs, poivre et de sel. Dans la troisième étape, s'appelle préparer et contient des instructions à suivre. Des instructions qu'on doit respecter en ordre. Dans la quatrième étape, déguster ou tester ce que nous avons préparé. Bien sûr, ces étapes prennent du temps. Cette recette prend 15 minutes. Nous pouvons dire que la préparation consiste à exécuter une suite d'instructions. Quand nous sommes en train de préparer la recette, on ne sait pas le sens exact de ce qu'on fait. Mais ça n'a aucune importance. La recette a été écrite par quelqu'un de spécialité. Si on veut faire une analogie entre la réalisation d'une recette et la programmation, nous pouvons considérer que la poêle est une variable. Les ingrédients sont des valeurs et les étapes à suivre est un algorithme et le plat final est un résultat. Et le temps de réalisation de la recette, c'est le temps d'exécution de l'algorithme. Sans oublier ce qui prépare la recette, on peut le considérer comme ordinateur. Donc, nous pouvons dire que l'ordinateur exécute un algorithme qui travaille sur les valeurs des variables pour créer un résultat. Et ce traitement a pris 15 minutes, qui s'appelle temps d'exécution. Donc, je peux vous montrer la définition de. Un algorithme est une suite séquentielle d'opérations écrites pour s'exécuter sur l'ordinateur afin de résoudre un problème de traitement d'informations. Les instructions d'un algorithme manipulent les valeurs d'entrée pour calculer les valeurs de sortie. Maintenant, quelle est la différence entre un programme et un algorithme? La distinction entre un algorithme et un programme est de la même nature que celle qui différencie une histoire et un livre. Comme l'algorithme, l'histoire ne dépend d'aucun support et peut se transmettre simplement à l'oral, tandis que le livre ou le programme ne sont finalement rien d'autre que le support qui fixe ces paroles. Donc le programme, c'est le support de l'algorithme. Le programme, c'est lui qui va être exécuté par l'ordinateur. Mais l'algorithme, c'est une description d'un programme. Maintenant, comment décrire un algorithme? L'algorithme peut être décrit par le pseudocode.
C'est quoi le pseudocode? Le pseudocode permet de décrire un algorithme en langage presque naturel sans référence à un langage de programmation. Il permet au concepteur de se concentrer sur la logique de l'algorithme et sans entrer dans les détails de la syntaxe. Pourquoi utiliser le pseudocode au lieu d'un langage de programmation? Parce qu'il est facile à comprendre que le code d'un langage de programmation conventionnel. C'est aussi pour éviter les erreurs de compilation et de se concentrer sur la logique de la programmation. Maintenant, la syntaxe qu'on va utiliser. Il n'existe pas de réelle convention pour le pseudocode. Selon l'auteur, le pseudocode peut varier entre d'une imitation presque exacte d'un vrai langage de programmation, comme la déclaration d'une variable, on met entier, espace A. Ici, j'ai déclaré une variable. Ça, c'est une imitation presque exacte d'un langage de programmation, ou jusqu'à d'une définition approchant du langage naturel. Exemple, pour déclarer une variable de type entier. Donc, entre ces deux niveaux de langage, il y a plusieurs versions de pseudocode. Certains auteurs empruntent le style et la syntaxe de certains langages de programmation conventionnels. Nous, dans cette formation, on va utiliser la syntaxe la plus utilisée par la majorité des développeurs avec quelques modifications que je vois indispensables. Nous avons vu dans cette partie de formation c'est quoi un algorithme et que l'algorithme permet de décrire la logique d'un programme. Nous avons vu aussi le pseudocode qui est un langage proche d'un langage naturel. Il permet l'apprenant de se libérer de la complexité de la syntaxe d'un langage de programmation conventionnel et de se libérer aussi ou d'éviter les erreurs de compilation.